Bonjour, notre intervention intitulée La signification philosophique du bonheur. Premièrement, comment définir le bonheur? Définition, bonheur du latin bonum augurium, de bon augure. Cela inclut l'idée de chance, de hasard. Le bonheur est un état, et non un sentiment comme la joie, de satisfaction durable, contrairement au plaisir éphémère de plénitude où l'individu se sent comblé dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Le bonheur n'est pas tout à fait pareil que le sentiment de la joie soudaine, très puissant, mais plus éphémère et superficiel, auquel sentiment d'euphorie, plaisir extrême. Dans la philosophie antique, le bonheur est le souverain bien, la fin ultime de toutes les actions des hommes. Pascal disait, tous les hommes cherchaient d'être heureux. La philosophie qui cherchait avant tout le bonheur sont nommés hédomonistes. Deuxièmement, bonheur et subjectivité. Le bonheur est-il subjectif relatif au sujet? On peut soutenir que le bonheur relève de la constitution personnelle de chacun. Pour une personne heureuse, pleine de joie de vivre, optimiste sur l'avenir, il est probable qu'elle rende plus heureuse les personnes de son entourage. En ce sens, le bonheur est communicatif. On peut aller jusqu'à défendre la thèse selon laquelle j'ai une part de responsabilité pour l'attitude positive que je transmets aux autres. Stuart Mill sur la responsabilité morale de bonheur. Cette personne n'a pas forcément toutes les conditions de bonheur, mais elle est heureuse par son tempérament. De la même façon, Alain considérait que le bonheur est dans la conquête, donc l'attitude de vie que nous adoptons. À l'inverse, pour une personne qui a apparemment tout pour être heureuse, santé, richesse, etc., mais ne l'est pas, on voit bien que le bonheur semble être subjectif. L'effet être heureux n'est pas explicable seulement par des conditions extérieures, mais tient plus à la personnalité, la tendance du caractère, à l'éducation. Troisièmement, un concept indéterminé, le bonheur. Le bonheur n'est pas rationnel, c'est un concept indéterminé. Quand on parle d'un idéal de l'imagination, on ne peut donc pas construire son bonheur, alors qu'on peut construire un raisonnement ou observer une ligne de son conduite morale. Ainsi, le devoir qui correspond à une règle impérative est plus certain que le bonheur indéfini. Il y a un désaccord profond entre les hommes sur ce qui fait le bonheur. Si tous les hommes cherchaient à être heureux, ce qui fait le bonheur de mon voisin peut me dégoûter. C'est l'exemple pris par Spinoza. La même musique peut être très bonne pour la mélancolique et très mauvaise pour les désespérés. On peut repérer une inconstance de l'individu lui-même. Je peux changer l'idéal de vie, de passion, d'engagement. Je suis peut-être moi-même incapable de dire où se loge mon bonheur. Peut-être faut-il envisager le bonheur comme une prise de conscience de l'unité de tout, plutôt que de poursuivre des objectifs personnels. Comprendre l'harmonie globale, se comprendre dans cette harmonie est le principe du taoïsme. Il y a quelque chose d'ordre de la grâce dans le bonheur. Dans tout bonheur, il y a part de chance et de hasard. Puis, bonheur et moralité, deuxième partie. Le moral antique, la recherche du bonheur, dans la philosophie antique, la recherche du bonheur et l'éthique sont indissociablement liés. Toute action humaine est définie par la fin qu'elle se propose, le résultat qu'elle vise, et cette fin est pensée comme bien pour nous. On cherche la gloire, la santé, la richesse, le savoir, etc., parce qu'on considère ces biens comme des moyens pour nous rendre heureux.
Or, ces biens sont pensés en vue de souverain bien, de bien absolu qui est le bonheur. La question devient alors, quel bien faut-il chercher prioritairement pour être heureux? Cette quête amène Épicure à une classification du désir en fonction du degré de satisfaction durable qu'il pouvait produire. Les anciens ajoutiez souvent l'idée que le bonheur ne peut être trouvé que dans la vertu, en grec, arrêté, réalisation totale de l'homme, visée d'une excellence de l'homme. C'est pour cela que ces morales antiques sont appelées morales édomonistes, eudaimonia, c'est-à-dire le bonheur. Le bonheur réside en partie de l'exercice de la raison. Ce sont de morales intellectualistes. Celui qui connaît le bien pourra bien agir. Voilà, pour Platon, nul ne méchant volontairement est la thèse des tyrans malheureux. Le bonheur dans la philosophie moderne, Kant va s'employer à défaire le lien entre la morale et le bonheur. Selon Kant, on ne peut pas faire du bonheur la pièce centrale de la morale pour plusieurs raisons. Quiconque cherche son bonheur est contraint à du calcul intéressé. Chercher son bonheur nous conduit souvent à agir de façon peu morale. Chercher son bonheur, c'est se contenter de son propre bonheur. Peu m'importe si autrui souffre. C'est le bonheur du sophiste. Mon bonheur peut passer par le malheur d'autrui. Je ne peux pas être moral si je fais passer mon bonheur avant celui d'autrui ou à ses dépens. Ce serait le bonheur du tyran. En conséquence, les morales antiques du bonheur, ce ne sont que des conseils de prudence et non des impératifs. La question n'est plus comment être heureux, mais comment nous rendre dignes de bonheur. Kant remet en question l'intellectualisme de ce moral. Nous savons très bien qu'il y a deux hommes savants qui font le mal sciemment, alors qu'il y a deux hommes peu instruits qui font leur devoir. Il y a même de plus grandes chances pour qu'un homme plus savant puisse faire plus de mal. On n'a pas besoin d'aucune science ni d'aucune philosophie pour savoir ce que l'on doit faire. Euh, Troisième point, dépend de nous d'être heureux. Être heureux dépend entièrement de nous. Le stoïcisme, beaucoup de choses dans notre vie ne dépendent pas de nous. On ne peut pas tout maîtriser. Exemple, on peut perdre des proches, tomber malade, on peut s'enrichir ou prendre son emploi soudainement. On ne choisit pas de naître avec corps dans telle famille, dans tel pays, à telle époque, etc. Pour le stoïcien, le fait que nous ne maîtrisons pas le cours du monde n'empêche pas notre bonheur parce que le fait de trouver que ce que nous arrive est grave ou non ne dépend que de nous, notre pensée et nos jugements restent dans notre pouvoir. Nous pouvons être heureux en apprenant à nous réjouir uniquement de ce qui dépend de nous. Exemple, si nous perdons l'argent à cause de la crise, cela ne dépend pas de nous. Nous ne devons pas nous en affliger car on n'aurait de toute façon rien pu y faire. Au contraire, nous devons nous réjouir du pouvoir absolu que nous avons sur notre propre esprit. Épictète et Marc Aurèle. Nous pouvons être heureux en accordant des prix qu'au présent. Le passé n'est plus en notre pouvoir et nous n'avons pas de moyen d'agir sur le futur. Seul le présent est à la portée de notre main. En le vivant pleinement, nous progressons vers la sagesse. Sénèque dit ainsi dans les lettres à Lysius, espoir et peur viennent des faits qu'au lieu de nous adapter au présent,
nous projetons nos pensées dans un lointain futur. Notre bonheur dépend principalement des circonstances, Machiavel. Certes, notre esprit est en notre pouvoir dont nous pouvons apprendre à ne pas nous affliger quand un événement difficile nous arrive et que nous ne pouvons rien y faire. Mais cela suffit-il vraiment à être heureux? Peut-être le volontarisme du stoïcisme va-t-il trop loin? La sagesse aide à ne pas sombrer dans le malheur, mais elle ne fait pas le bonheur à elle seule. Pour Machiavel, le bonheur dépend de la fortune. Il soutient dans Le Prince, son livre maîtresse, que le bonheur ne dépend pas de nous. Il faut aussi un peu de chance pour être heureux. Avoir un corps en bonne santé, connaître une période sans guerre, etc., cela dépend de beaucoup de facteurs qui sont hors de notre portée. Être heureux, cela dépend de première heure, c'est-à-dire de la chance ou de la fortune. Par conséquent, le bonheur est fluctuant. Si le bonheur dépend de la chance, alors il peut aller et venir. Nous en faisons souvent l'expérience. Dans Le Prince, Machiavel compare la fortune à un puissant torrent. Un torrent peut fertiliser le plaine, être source de prospérité, mais il peut aussi tout emporter sur son passage. De la même manière, la fortune peut donner le bonheur, mais elle peut le reprendre. Notre bonheur dépend aussi des autres. Le bonheur dépend de notre état intérieur sur lequel nous avons une prise et des circonstances extérieures qui révèlent de la fortune ou de la chance. Mais suffit-il d'avoir la santé de bien, une bonne situation dans le monde pour être heureux? Le bonheur dépend aussi de notre relation aux autres. Les liens avec les autres hommes sont essentiels au bonheur, qu'ils soient affectifs ou spirituels, amicaux ou amoureux, familiaux ou sociaux. Si on a la santé, la richesse et les honneurs, mais que l'on vit dans la solitude, il est difficile d'être véritablement heureux. La solitude ne peut être le plus grand obstacle au bonheur. Ainsi, pour Aristote, les seuls êtres capables de vivre seuls sont le bête et le Dieu. Même les sages ont besoin d'amis s'ils désirent être heureux. Le bonheur est augmenté par sa mise en commun. Il semble même atteindre sa perfection dans le partage. Montaigne raconte dans les essais que le bonheur le plus vif de son existence est connu avec son plus cher ami, la boîtier. Euh, Quatrièmement, le bonheur dépend de la fortune et des autres hommes, mais il dépend de nous malgré tout. Le bonheur vient de la fortune, qui peut nous élever ou nous abattre. Cela veut-il dire que le bonheur ne dépend pas de nous? Pour Machiavel, on doit se préparer au revirement de la fortune de deux façons. Intérieurement, on doit méditer le fait que la fortune peut se renverser. Extérieurement, on peut se préparer aux aléas du sort, etc. Exemple, économiser de l'argent. Par exemple, conseil de se rendre vertueux pour mieux saisir la fortune. Au final, le bonheur conserve une partie du mystère quand on conclut qu'on ne peut que donner des conseils pour être heureux et non de recettes tout à fait, de règles absolues que nous garantiraient le bonheur. Le conseil nous permettait de nous approcher du bonheur autant que possible et il nous appartient de le suivre tant qu'ils ne se contredisent pas nos devoirs. Le bonheur est une illusion, quatrièmement. On ne peut croire être heureux parce qu'on ressent un plaisir fort. Il nous arrive d'être en proie à des émotions positives très intenses. Nous sommes
euphoriques parce que nous avons connu la réussite à un examen dans une compétition sportive, etc. Dans ce moment, il est facile de se croire heureux. Pourtant, le plaisir peut être fugace et éphémère. Le bonheur est plus durable que le simple plaisir ponctuel. On peut donc parfois avoir l'illusion d'être heureux sans qu'on le soit vraiment, comme par exemple l'État qui procurait le drogue comme euh, les hashish par dit artificiel, Baudelaire, selon Baudelaire. Pourtant, la joie ordinaire et commune que Rousseau nomme le contentement lui semble être un objectif politique atteignable, alors que le bonheur ne semble pas fit ici-bas pour l'homme. L'objectif d'un État ne serait donc pas le bonheur du citoyen, mais son contentement. Il s'agirait de trouver ou de produire la liesse de jour et de fêtes de plaisir fugace dans le souvenir. Il y a une communauté. Est-il une jouissance plus douce que d'avoir un peuple entier célébrer à la joie un jour de fête? La recherche du bonheur est toujours une illusion. La vie humaine n'est que misère, selon Pascal. Certains philosophes proclamaient qu'il est impossible d'être heureux. La recherche du bonheur est elle-même une illusion parce que la vie humaine ne peut être protégée comme un certain nombre de mots inévitables. Tous nous devrons vieillir, connaître la maladie et la mort, faire face à l'ennui, à l'angoisse. Pascal affirme ainsi que la vie humaine n'est qu'une misère dans les pensées. Il remarque que nous ne voyons que le caractère misérable de notre existence parce que nous ne cessons de nous divertir par le jeu, les relations sociales, le travail. Mais en fond, pour Pascal, chacun de nous sait qu'il est malheureux. C'est pour cela que nous voyons la solitude que nous permettrait de regarder les choses en face. Finalement, l'idée même de bonheur est peut-être une illusion, quand il pourrait exister une illusion plus grave encore, car l'idée du bonheur elle-même n'est qu'une idée vide. Ce qui peut nous rendre heureux, nous l'apprenons progressivement. Mais nous ne le savons pas au début de notre vie et nous ne le savons jamais vraiment, puisqu'il nous faut toujours apprendre de nos expériences. Ce que nous rend heureux peut changer avec les années. Par exemple, j'aimerais tel métier, telle musique quand j'étais jeune, mais il me nuit à présent. Nos expériences de plaisir passé ne sont même pas de guide sûr pour chercher le bonheur à l'avenir. Ces deux raisons font dire à Kant que le bonheur n'est qu'un produit de notre imagination. C'est l'idéal de tous les hommes, mais aucun n'est capable de dire ce que le rendrait heureux. Pourtant, la recherche du bonheur reste une entreprise pour tous les hommes. De-t-on céder au pessimisme de Pascal? Doit-on accepter l'idée de Kant selon laquelle le bonheur n'est qu'une représentation de notre imagination? La réponse au pessimisme de Pascal, on peut le trouver en réfléchissant à ce que dépend de nous dans le bonheur. Certes, on n'a jamais fini d'apprendre ce que nous rend heureux, mais cela ne nous construit pas au pessimisme. Cela signifie simplement que le bonheur conservera toujours une part de mystère. Voilà notre intervention consacrée à la signification philosophique du bonheur. Notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.